Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être la dernière vidéo sur cette chaîne parce que du coup j'ai fait une autre chaîne pour elle affiche à l'écran. C'est parce que je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur ma chaîne YouTube parce que je trouve alors, ça fait depuis, comme vous voyez, ça fait depuis 8 mois que je fais des vidéos Roblox. 9 mois quasiment. Et du coup, comme vous voyez ici, j'ai 51 abonnés et c'est pas normal. Donc je pense que j'ai fait de très grosses erreurs. Alors moi, je pense que j'ai voulu devenir comme les autres. Mais ça n'a pas bien marché. Je sais pas du tout. Donc c'est pour cela on va regarder la vidéo de Senpapai. Alors je trouve que c'est la youtubeuse qui explique le mieux comment avoir comment beaucoup percer sur les réseaux, pas que sur les réseaux, sur YouTube aussi. Donc on va regarder cette vidéo pour que je comprenne, ou si vous avez une chaîne YouTube pour que vous compreniez un peu mieux. Alors si vous aimez MM2, vous vous abonnez à Senpapai. Parce qu'elle fait beaucoup de vidéos et de shorts MM2. Voilà. C'est parti. Je vous le mets en grand pour que vous voyez. Et c'est parti. J'ai eu plein de DM d'abonnés qui veulent faire des vidéos mais qui n'arrivent pas ou qui ne savent pas comment faire. Que tu veux faire des vidéos et avoir une vraie communauté mais tu ne comprends rien, tu es tombé sur la bonne vidéo. Hello tout le monde! Aujourd'hui je vais te donner toutes mes techniques pour t'aider à faire des vidéos et créer ta propre communauté. Pour mon cas, j'ai fait des vidéos TikTok depuis plus de 8 mois. D'ailleurs venez pour le compte TikTok. Et YouTube depuis environ 1 mois. Donc moi la première je débute, mais comme on peut le voir je me débrouille plutôt bien. Car j'ai compris des trucs qui est obligatoire à faire pour débuter à faire des vidéos. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre ton like. Et n'oublie pas ton nom en commentaire car il y a tout le temps un petit cadeau à gagner dans mes vidéos. Et on est parti. Avant même de créer un compte et de faire des vidéos, il est important de créer une identité propre à toi. Un nom, une photo de profil, un univers qui te plaît et qui n'est pas trop vu et revu. Alors, du coup on s'arrête là. Alors moi, je pense que c'est pas très inventif mon pseudo, parce que mon pseudo c'est Mamie416, donc c'est pas bien inventif. Voilà, c'est pas bien inventé. C'est pas très bien inventé comme Senpapai. Senpapai c'est quelque chose d'inventé, mais moi c'est pas du tout inventé, j'ai pris des mots qui existaient déjà. Donc je pense que ça c'est le premier problème. Voilà. Imaginons, j'ai envie de créer un compte et j'ai envie de m'appeler Cacahuète. Donc voilà, je mets le nom Cacahuète, mais quand je regarde autour de moi, je vois qu'il y en a des milliers, voire millions de cacahuètes dans tout Internet. Et du coup, tu vas te fondre dans le décor. Tu peux par exemple prendre ton prénom et modifier l'écriture ou la forme en elle-même. Imaginons, tu t'appelles Mélina et que tu adores les chats, tu peux écrire Mélinia qui regroupe les deux mots. Bon, la ref est bidon, mais t'as capté. Ok, alors... Du coup, moi, je me suis appelée Mamie416, j'ai pas du tout pensé à ça, j'ai pas, réfléchi. Moi, j'ai plusieurs idées de pseudo. Alors, j'avais l'idée de pseudo Stélicha. Est-ce que ça regroupe un petit peu mon prénom et j'aime bien les chats aussi, donc Stélicha, je sais pas. Si vous avez des idées de pseudo, mettez dans les commentaires. Pareil pour la photo de profil, ne prends pas la première photo de profil que tu vois sur Google. Prends une photo de profil qui te ressemble et qui est cohérent avec ton univers. Ne prends pas une photo gâche à live si tu fais que du Roblox par exemple. Ok. Alors, cette photo de profil là, je l'ai créée avec Gemini. Gemini, si vous ne connaissez pas, c'est une IA qui peut t'aider, qui crée des vidéos, qui crée des photos et tout. Voilà. Et avant, ma photo de profil, c'était ça, au tout début. Et je voulais la changer parce que je l'ai plus skin maintenant. Voilà. Si vous avez des idées de photos de profil, mettez aussi dans les commentaires. Voilà.
ton avatar ou un dessin que tu as fait, les gens te reconnaîtront via ta PP et donc tu te feras remarquer plus rapidement. Trouver un contenu propre à nous-mêmes, les gars, ultra important vraiment. Les gars, moi la première, j'ai vraiment galéré à trouver mon propre contenu qui me plaît et que les gens aiment voir également. Et effectivement, je peux vous dire que trouver un contenu est l'étape la plus compliquée dans le parcours de la création de contenu. Et moi la première, à mes débuts, j'étais complètement perdue et du coup, je voulais faire comme tout le monde, mais j'y arrivais pas. Et le pire, c'est que je n'aimais même pas mon propre contenu. Mais bon, vu que tout le monde le fait, moi aussi je devais le faire. Mais non, erreur à pas faire. Car étant donné... Ah là là, je savais. Parce que moi, je faisais la même chose. Je faisais la même erreur qu'Assez une papaye au début. Voilà. Parce que je faisais, comme vous voyez, des contenus qui sont un petit peu comme tout le monde. Ça ressemble beaucoup un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc, c'est la pire erreur que j'ai faite depuis toute ma vie. Donc là, je vois que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors, si vous savez quel contenu j'aime faire des POV avec des vidéos brocables, des vidéos 99 minutes dans la forêt, des trucs comme ça. Ça j'aime bien. Aussi MM2, ça j'aime bien aussi. Voilà. Mais du coup, j'ai fait des trucs que j'aime pas. Voilà. Moi non plus, j'aime pas mes contenus. Tu fais comme tout le monde, tu vas encore te fondre dans le décor. Trouve ton propre contenu avec ta propre DA, ton côté unique, ça fera toute la diff. Pour mon cas, moi j'adore faire des... Moi, le seul truc qui est personnalisé à moi, c'est mon expression miel pops, c'est tout. Et le reste, c'est tout comme les autres. Petit film rapide et vraiment j'ai fait pratiquement tout mon nouveau contenu dedans. J'adore faire des POV, des tutos et vraiment je me plais vraiment là-dedans. Et d'ailleurs j'ai énormément de retours par rapport à vous et merci beaucoup. Alors évidemment ce n'est pas en 1 heure que tu trouveras ton contenu idéal, mais tu peux encore regarder autour de toi et voir ce que tu aimes regarder. Tu peux tenter de faire pareil mais à ta manière. Les miniatures et la manière dont tu montes ta vidéo améliorera ou non ta vidéo. Imaginons que dans ta vidéo il y a beaucoup de blanc, que voilà on voit pas trop où tu veux en venir et que la vidéo est un peu brouillon, automatiquement le public va pas trop aimer, va plutôt décrocher à la vidéo. Donc voilà, monte plutôt des vidéos de manière dynamique et propre à toi. Alors, moi aussi je faisais des vidéos brouillons aussi. Là au début je pense que sur la vidéo ma présentation c'était un petit peu brouillon. Je sais pas trop ce que je voulais dire. J'ai même pas préparé avant. Mais sur toutes les autres vidéos j'ai préparé ce que je voulais dire avant. Voilà. Alors pour prévenir pour les contenus, je ne referai plus de vidéos d'horreur parce que c'était terrible. Voilà. J'ai trop peur. Te mets à l'écran une vidéo qui a été montée et une un peu moins et tu verras que vraiment il n'y a rien à voir entre les deux. Donc voilà, évidemment on ne te demande pas d'être le pro de CapCut du jour au lendemain, mais voilà une petite vidéo où tu coupes les moments de blanc avec une petite musique en fond et tout. Voilà, ça fait le taf. Et... Ah d'accord, parce que moi je mets pas de musique de fond. Voilà. Ah là je comprends mieux maintenant. J'aime beaucoup. Pareil pour les miniatures, alors évidemment si tu fais du petit format comme TikTok et tout, tu n'es pas obligé de le faire, donc honnêtement voilà, ne te prends pas la tête. Mais par contre tu... Parce que en fait, comme vous voyez sur ma bio, je me force à faire ça, voilà. Mais que je n'aime pas du tout Instagram, des trucs comme ça. Voilà. Fais des vidéos YouTube en long format, alors là écoute-moi bien. Miniature est un peu comme la vitrine de ta vidéo, donc tu dois à tout prix en avoir une et une miniature impeccable. Alors évidemment les gars, quand on fait une miniature on ne met pas 40 millions. Exemple de miniature super chargée pour ma vidéo, je sais pas quoi dire. Et bon, disons juste que la miniature est horrible et que c'est un poète, mais sinon abonne-toi et rejoins mon serveur Discord. Je suis en train de boire de l'eau actuellement. C'est-à-dire, en fait, il faut pas trop charger le truc. Parce que moi, j'ai un petit peu chargé, je trouve. Et je pense que je dois pas trop charger. Juste mes liens sur les réseaux.
Je pense que c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà. De trucs dans la miniature, d'accord? J'en ai marre de voir des miniatures avec plein de mots, plein de trucs dedans. Voilà. Non. Tu mets ton avatar avec un mot-clé et un fond et crois-moi bien que ta vidéo, elle va bien marcher. Là, les gars, je vais vous dire la technique la plus importante de la vidéo, mais avant, n'oubliez pas de t'abonner et de mettre ton like. Les gars, ne vous plaignez pas de pas avoir de communauté alors que vous mettez rarement des vidéos. La clé est d'être régulier. Alors, évidemment, je ne vais pas te demander de mettre une vidéo toutes les 2 minutes. Non. Et voilà, 1 à 2 minimum par semaine. Voilà. Ah, bah alors, moi, j'y arrive pas très bien parce que c'est dans mes jours de pause. Je peux pas quitter mes jours de pause parce que j'ai l'école aussi, mes études. Alors, ce qui est le plus bête, c'est d'avoir commencé en tout début d'année scolaire. Les vidéos. Voilà. J'aurais pu commencer. Alors, du coup, je disais que moi, du coup, comme pour mes pauses, donc du coup, c'est un petit peu chargé. Donc, du coup, moi, je fais 1 à 4 vidéos par mois. Donc, ça, c'est un peu... Voilà. J'y arrive pas à faire de 1 à 2 vidéos par semaine. Alors, ce que je peux faire... pour les shorts, je peux faire de 5 à 10 shorts par mois. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que pendant pendant que je suis là, je peux faire 5 shorts et après 5 shorts parce que je suis là 2 fois par mois, un truc comme ça. Donc je peux pas bien réduire mes jours. Voilà. J'essaierai de faire plus de vidéos pendant les vacances, mais c'est limite. Dans mon cas, j'en mets tout le temps une mardi et le week-end à la même heure. Voilà les gars, il faut être régulier. Évidemment les gars, vous pouvez toujours venir me parler dans les commentaires. N'oublie pas l'abonnement et le like et je te dis à la prochaine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et Tu pensais vraiment que j'arrêtais la vidéo comme ça? Pour ceux qui ne me reconnaissent pas dans Roblox, j'ai changé mon avatar parce qu'avant, je voulais qu'il soit comme les autres.